Alors, bonjour à tous pour notre podcast spécial Noël. Je me retrouve dans le monde des entraîneurs, entraîneur de D1 en Jupiler League, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir le plus Carolo des Italos ou le plus Italo des Carolo. On le verra tout de suite. Bienvenue à notre ami Felice Mazzu. Bonjour Felice. Buongiorno Phil. Come stai? Bene, e te? Ça va? Ça va, merci. Euh, Quand je regarde un petit peu ton CV sportif et ton CV personnel, il y a un mot, ou plutôt une ville qui me saute aux yeux, c'est Charleroi. Alors, quand on voit, tu es né à Charleroi, tu as fait tes études à Charleroi, tu deviens prof d'éducation physique dans la région de Charleroi, Marcinelle, je pense. Exact. Euh, Quelques années comme coach dans des divisions inférieures, tu bises, où tu te fais remarquer d'ailleurs comme adjoint, et puis évoluer. Et puis enfin, bon, ben, ton rêve de gosse, tu te retrouves où? Au Sporting Club de Charleroi. Alors ma question est la suivante. À part le foot, bien entendu, que représente Charleroi pour toi? Ben, tu as bien, d'une part, résumé mon parcours. Je vois que tu me connais vraiment bien, puisque oui, j'ai tout fait à Charleroi, presque tout. Et donc Charleroi, avant que Charleroi représente quelque chose pour moi, par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer sur mon enfance, sur mes études, sur mon cheminement dans le monde sportif. Avant de parler de ça, je pense que Charleroi représente quelque chose d'énorme pour mes parents et pour mon papa. Je sais qu'à chaque interview qui se profile, qui se fait dans le même style que celle qu'on va faire aujourd'hui, je parle de mon papa, mais pour moi c'est quelque chose d'important. Charleroi a permis à mon papa de construire sa vie et la vie de ses enfants. Et donc, par rapport à son intégration, d'une part, et d'autre part aussi par rapport au travail qu'on lui a permis de faire, même si en arrivant d'Italie, la première chose qu'on lui a dite, c'est si tu viens travailler à la mine, tu restes, mais si tu viens pas pour travailler à la mine, tu rentres. Ça, c'est la première chose qu'on lui a dit. Mais mon papa a créé son histoire, la sienne et celle de ses enfants, à Charleroi. Tout d'abord à la mine et ensuite dans une société ouvrière qui s'appelait et qui s'appelle toujours de la Verbelle aujourd'hui. Et donc ça lui a permis d'avoir une maison, ça lui a permis de construire sa famille, ça lui a permis de payer des études universitaires à ses enfants. Et donc Charleroi, pour moi, la première idée et la première importance, elle est celle-là. Ensuite, bien évidemment, vient se greffer l'histoire des enfants et mon histoire personnelle entre les études, mon évolution personnelle entre sorties, les copains, mes humanités et puis voilà, Ton rentrer parcours dans de vie, quoi. mon parcours de vie et puis rentrer dans le monde professionnel. Et le premier club et la première ville qui m'a donné une chance d'être entraîneur professionnel a bien évidemment été Charleroi. Quand, quand tu parles d'histoire d'immigrés, donc après-guerre, il y a eu beaucoup d'Italiens qui se sont retrouvés ici dans la région de Charleroi, comme tu viens de dire, pour les mines de charbon. Euh, Moi, j'ai vécu aussi ici dans mon adolescence, du côté de Gauzet, Thoin, etc. Il est clair qu'on ressentait déjà avant cette chaleur, cette cohabitation entre les Italiens et les Carolos, je vais dire. Évidemment, maintenant, tu as les enfants de ces gens-là, les petits-enfants. Est-ce que toi, tu ressens encore la même cohabitation chaleureuse, je vais dire, de cette nouvelle génération par rapport à dans le temps? Alors, je ne veux pas être négatif, bien évidemment, c'est juste un ressenti. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'entraide et de chaleur humaine à l'époque de mes parents, avec cette génération-là. D'une part, par rapport certainement à la culture, d'autre part, avec moins de moyens, et donc l'entraide et la chaleur humaine étaient indispensables, même si elle se faisait de manière plus naturelle. Aujourd'hui, je pense que nos générations
sont beaucoup plus égocentriques, beaucoup plus égoïstes, certainement avec un autre mode de développement, une autre culture, et aussi les moyens financiers ont changé, la société a évolué, la productivité de la société est différente, et donc je pense que tout a évolué. Donc j'ai pas envie de faire une comparaison négative, mais juste marquer un changement. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose, et juste marquer un changement qui pour moi n'est pas bon. Juste un changement qui n'est pas bon. C'est mon avis, c'est mon idée. Il n'y a pas assez d'entraide dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas assez de connexion, il n'y a pas assez d'amour. Et moi, je pense que pour évoluer dans une société, l'aide, la connexion, l'amour sont des valeurs hyper importantes. Exactement. Et elles sont moins présentes de nos jours. Mais il est clair aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, iPhone, tous ces moyens technologiques de maintenant. Oui. Et quand tu vois les jeunes maintenant, Oui. on va pas en faire Mais- une généralité, mais Non, mais il y on avait peut. plus ce rapprochement humain. C'est à ça, l'époque. on est proche d'une généralité. Moi, je le vois avec mes enfants et quand je parle avec des couples, avec des amis, c'est la même chose partout. À notre époque, Philippe, quand on avait 10 ans, quand on avait 15 ans, on passait notre temps à jouer dans la rue, à jouer dans les Exactement. parcs, à rouler à vélo, À emmerder le monde. à emmerder le monde. Oui, Voilà, mais c'était c'est ça. comme ça qu'on s'est développé, c'est comme ça qu'on est devenu indépendant. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, et de nouveau, c'est une évolution et c'est une analyse qui mérite d'être faite parce que ça ne veut pas dire que c'est pas bien, qu'à notre Non, époque c'est c'était non. mieux, mais aujourd'hui la génération, c'est la génération des GSM, les générations des écrans, Réseaux sociaux, les etc. réseaux sociaux, de l'électronique, et tout le monde s'imprègne. En fait, la plus grosse communication d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et Exactement. malheureusement, les réseaux sociaux, c'est l'outil le plus nuisible de la société Et le plus aujourd'hui. facile en même temps. Le plus facile et le De plus se cacher pour dire quelque chose. Voilà, se cacher pour dire quelque chose, se cacher pour évacuer sa frustration, Exactement. se cacher pour donner son avis, se cacher pour être négatif, se cacher pour dire ce que je ferais à la place de l'autre. Exactement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus nuisible dans la société d'aujourd'hui. Je quitte un peu le monde du foot, le pays noir en général. Imagine-toi, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, tu vas te coucher ce soir, on est en 2023, et tu te réveilles demain matin, on est en 1980. Avec tout ce que tu sais aujourd'hui, tu te réveilles demain matin, on est en 1980, qu'est-ce que tu fais en premier lieu et pourquoi? Donc en 1980, j'ai 14 ans. Ce moment-là de mes 14 ans, je ne le change pas. Parce que c'est juste à ce moment-là que j'ai mon premier jeans. Parce qu'à cette époque-là, vu le manque de moyens qu'on avait à la maison, je traînais souvent avec des gros pantalons à laine ou En velours. en velours, très larges, Exactement. où on se moquait énormément de moi. Et puis à 14 ans, j'ai réussi à convaincre mon papa de m'acheter un jeans, un beau jeans comme tout le monde avait, et un beau pull. Et j'ai commencé à flirter. Et donc, en 1980, je ne changerai rien. Par contre, dans mon parcours de vie, je pense que j'aurais fait d'autres études en sachant tout ce que je sais aujourd'hui. J'étais un amoureux, et je le suis toujours aujourd'hui, mais j'étais un amoureux du sport. J'avais envie de faire que ça, pardon. Mais je m'imaginais plein de choses puisque je suis devenu professeur d'éducation physique. J'ai fait ces études-là et je m'imaginais rentrer dans un monde où les structures, les infrastructures, les moyens étaient extraordinaires, où j'allais me développer complètement en compagnie de mes élèves. Et finalement, j'ai passé 26 années de ma vie à traîner dans des cours de récréation, à donner cours dans des cours de récréation, à faire avec des rigoles en plein milieu de les cours pour faire du basket, pour faire du foot. Et finalement, je ne me suis pas épanoui comme j'aurais bien voulu m'épanouir au moment où j'ai décidé de faire des études d'éducation physique. Donc, ce moment-là, je le changerai. Je changerai aussi mon manque d'implication, mon manque de temps, d'avoir passé du temps avec mes parents.
Je trouve que quand tu es adolescent ou quand tu as une vingtaine d'années, tu es assez égoïste et tu oublies tous les sacrifices qui ont été faits avec toi et tu oublies de passer du temps avec les gens, les vraies personnes qui t'aiment finalement. Et les vraies personnes qui t'aiment, vraiment, sans arrière-pensée. Donc, si je comprends bien, et je t'interromps, si je traduis ce que tu me racontes, c'est que demain matin, tu te lèves en 1980 et tu embrasses très fort ta mère. Et j'embrasse très fort ma maman et j'embrasse très fort mon papa et je leur dis merci tous les jours. Au lieu d'être en conflit parce que je veux sortir, parce que je veux cet objet-là, parce que je veux ce vélo-là, parce que je veux ce vêtement. Pas de matérialisme. Et mieux comprendre, et ça malheureusement on le comprend plus tard quand tu deviens adulte, quand tu rentres dans la vie active et que tu rentres aussi toi dans les difficultés. J'aurais bien voulu à cette époque-là mieux comprendre mes parents, mon papa, être beaucoup plus proche de lui et vivre beaucoup plus de moments avec eux, que ça soit des moments au restaurant, que ça soit des moments en vacances, et faire des choses avec eux parce que j'ai pas fait grand-chose avec eux. Et aujourd'hui malheureusement c'est plus possible. Donc cette tranche de vie-là, je la changerai complètement. Et puis derrière ça, je ne changerai plus rien parce que je suis très fier du parcours professionnel que je suis en train d'effectuer, avec des bons moments, des très beaux moments, des mauvais moments. Comme aujourd'hui, je suis dans un moins bon moment, mais je ne regrette rien parce que ça fait partie de l'évolution de la vie. Je suis très fier du parcours professionnel, du monde d'où je viens, des acquis que j'avais à l'époque où je suis rentré dans le monde professionnel. Et là, je ne changerai plus rien parce qu'aujourd'hui, j'ai une femme formidable, j'ai 2 enfants magnifiques et je suis très heureux avec eux. Et donc, cette partie-là de la vie, je ne la changerai plus. Top, respect. Pour en revenir un petit peu à ton métier spécifique d'entraîneur professionnel, entraîner en tant que, je vais dire, entre guillemets, italien, est-ce que tu as ce rêve caché d'entraîner un jour en Italie, ou bien est-ce que c'est plus, non, c'est la vie, je suis bien où je suis, on verra. Alors, d'une part, je n'ai plus ce rêve, je vais être très cash et très franc. D'une part, je n'ai plus ce rêve d'entraîner en Italie, mais d'autre part, c'est pas parce que je suis bien où je suis, et ça s'arrête là. J'ai eu ce rêve pendant des années. J'ai eu la possibilité de partir en Italie. Et les personnes qui m'ont permis d'avoir cette possibilité-là, le jour où ils écouteront le podcast, ils se reconnaîtront, parce que c'est pas un mensonge. Et je refusais tout simplement pour une des raisons que je viens d'expliquer avec mon papa, pour passer un peu plus de temps avec mon papa, parce que j'en ai pas passé assez avec mon papa et ma maman, avec ma maman parte, et que je voulais pas commettre la même erreur dans ma tranche de vie actuelle, à savoir lâcher complètement mon papa et l'oublier, parce que ça demande des sacrifices, parce que tu vois plus ta famille quand tu pars comme ça à l'étranger. Donc je l'ai pas fait pour ça au moment où je rêvais de le faire. Aujourd'hui, je ne rêve plus parce que d'une part parce que dans le monde professionnel et dans le foot, le rêve ne sert à rien, et d'autre part parce que en connaissant ce monde-là aujourd'hui, en ayant évolué maintenant, je suis à ma 12e année professionnelle, je suis déçu de beaucoup de paramètres du monde du foot, et j'ai pas envie de continuer, comment je vais dire ça, pour que ça soit pas traduit différemment de ce que je pense. J'ai pas envie d'avoir un mal-être en partant en Italie, parce que ça demande beaucoup de sacrifices. À la limite. Oui, ou un regret. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça manque beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de fatigue, et j'arrive à un moment de la vie où j'ai envie de profiter. Donc j'ai pas envie de dire que ça me suffit d'être où je suis, parce que je suis très heureux et j'ai envie d'être où je suis, parce que Charleroi, j'ai envie de boucler la boucle. J'ai démarré ma carrière professionnelle en Belgique, à Charleroi. J'ai envie de terminer ma carrière professionnelle en Belgique, à Charleroi. Je suis très franc, très ouvert par rapport à cette situation-là. Maintenant, elle se terminera peut-être plus tôt à cause des circonstances qu'on vit aujourd'hui. Mais ça, c'est le foot. Et donc, je le précise parce que ça veut dire que je réfléchirai peut-être autrement
dans quelques mois si ça doit se terminer autrement que ce que je pense et ce que j'ai envie. Mais si j'ai la possibilité d'aller au bout du projet que je me suis fixé avec Mehdi, avec moi-même, avec Charleroi, je bouclerai ma carrière en Belgique à Charleroi. Mm-hmm. Tu as, à un moment donné, grâce, et à cause, mais plutôt grâce à tes prestations, à aller voir ailleurs, Genk, l'Union, Anderlecht, des super expériences sportives. Je pense à l'Union, qui était vraiment quelque chose de top. D'ailleurs, ils en récoltent encore leurs fruits maintenant, je pense. Est-ce que tu as su garder un ou plusieurs amis dans ces différents clubs? Ou bien, est-ce que le mot ami dans le monde du football est un peu superficiel et on parle plus de collègues ou de copains? Est-ce que tu as gardé un ou plusieurs amis? Alors, dans tous les clubs que j'ai traversés, et il n'y en a pas beaucoup, et donc si on reparle des expériences de Genk, de l'Union et d'Anderlecht, dans tous les clubs que j'ai traversés, j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de complaisance, beaucoup d'amour pour les gens avec qui j'ai travaillé. Parce que j'estime que dans une relation, si tu arrives à dégager le plus profond de toi, et si tu arrives à dégager qui tu es vraiment, pour nouer des bonnes relations, tu retireras un énorme bénéfice et de retour et de respect des gens avec qui tu travailles. Et donc, j'ai toujours fonctionné de cette manière-là, en espérant. Je n'étais pas à la recherche, je ne suis pas à la recherche d'amis. J'étais juste ou je suis juste à la recherche en étant ouvert, comme tu dis, d'avoir des relations, des belles relations, parce que je suis quelqu'un qui apprécie avoir des belles relations. Parfois, on peut dire qu'il est gentil, parfois on peut dire il est trop mou, parfois on peut dire il est trop complaisant ou trop bienveillant, mais je suis à la recherche de ça parce que j'ai besoin de ça pour m'épanouir complètement. Exactement. Parce que c'est ma personnalité. Je comprends super bien. Des relations, moi j'appelle ça des relations sans filet. Des relations sans filet. Voilà. Libres, naturelles, exactement. sans se cacher, sans en ayant envie de... On a travaillé ensemble, j'ai envie de parler de n'importe quoi avec toi sans que tu me juges. Absolument. Et donc, j'ai pas envie d'être jugé et j'ai pas envie de juger les autres avec qui je travaille. Ça, c'est mon mode de fonctionnement. Jamais je jugerai quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui déconne, je l'apprécierai. Si c'est quelqu'un qui déconne pas, je l'apprécierai du moment que tout est naturel, du moment que la personne avec qui je travaille, qui est pas de cinéma, est vraiment la personne, sa personnalité. Donc, j'ai toujours travaillé de cette manière-là. Et ça fonctionnait plus ou moins au moment présent avec les gens avec qui je travaillais. Et puis derrière, quand tu quittes ou qu'on te fait quitter l'endroit où tu travailles, eh ben ça va plus. Ça va plus parce que tu as des retours, inexplicables de ta personnalité, de la manière dont tu fonctionnais. Et donc, j'ai pas d'amis. J'ai pas gardé d'amis de tous les passages. Collègues et copains. Collègues et copains, mais j'ai pas gardé d'amis parce qu'il y a toujours eu à un moment donné derrière de l'animosité, de la critique, et c'est normal que, parce qu'il rigolait, c'est normal que, parce qu'il donnait trop de bienveillance, c'est normal que... Oui, tout compte fait, ces gens-là, toi tu pars de ton poste d'entraîneur principal, mais eux parfois restent et se disent peut-être... Ah oui, mais tu sais quoi, moi, oui, il était chouette Felice, mais tout compte fait, moi je dois rester, quoi. Oui, bien sûr. Alors que parfois tu attends un autre tour. Un autre retour de la bienveillance, du respect, de la compassion, du contact, on se revoit. Ciao, au revoir. Ok, le foot c'est le foot, t'as perdu ton poste, on t'a mis dehors, mais moi je t'apprécie Felice, je t'apprécie pour tout ce qu'on a fait ensemble, pour tout ce que tu as été pendant que tu étais là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le monde du foot. Voilà. J'ai mes 10 questions du questionnaire de Proust, mais que j'ai un peu trafiqué pour ta personnalité. Tu les as trafiquées parce que tu avais peur que je ne les comprenne pas, ou bien tu les as trafiquées par rapport à ma personnalité, ou bien tu les as trafiquées par bienveillance? Je te répondrai par rapport à tes réponses, parce que je te connais trop bien. Ma première question est, tu m'as répondu plus ou moins tout à l'heure, mais je vais un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance à l'heure actuelle? Oh.
Je t'ai répondu, tu viens de le dire, plus de connexion et une relation avec mon papa et ma maman et mon frère et ma sœur. Ouais. D'avoir fait Donc la famille, quoi. la famille, Ouais, c'est clair. de n'avoir rien fait quasiment ensemble. Ouais. Quelle est la chose... Ah, mais là, je m'aventure sur un terrain glissant, mais c'est pour ça. Quelle est la chose la plus folle que tu n'aies jamais faite? La plus La plus folle que tu n'as jamais faite? fun, Ouais. Folle. folle, pardon. La plus biesse Ouais. que tu n'aies jamais faite. Et est-ce que tu recommencerais? J'aimerais bien savoir la chose la plus dingue que tu as fait dans ta vie. Ah, Pour toi. que j'ai fait. La chose la plus dingue que j'ai fait. Ouais. C'est le moment de te lâcher maintenant. Tu n'as plus le choix. La chose la plus dingue que j'ai fait. Sérieusement? Oui. Je ne sais pas si ça va être considéré comme une chose de la plus dingue, mais pendant mon service militaire, on est parti en bivouac et on était en très grosse connexion avec un pote. Et comment je vais dire, on a fui le bivouac, on a piqué une tente, on a fui le bivouac, on est allé se foutre en plein milieu du bois, on a piqué des bouteilles de whisky, on a piqué des joints et on a passé la nuit à boire du whisky, à fumer des joints. C'est le seul moment de ma vie, je le promets, où j'ai fumé des joints. Top. Voilà. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que tu recommencerais? Oui. Ah, je m'en Oui, doutais que tu allais dire oui, que ça. je recommencerai. Ben oui, évidemment. Pas parce que j'ai envie de fumer un Mais joint, non, mais pas parce que j'ai envie de boire du pour whisky, parce que l'aventure. je le fais quand je veux, mais pour le moment passé, oui. pour avoir quitté Pour avoir osé. le troupeau de militaires, pour avoir osé quitter le troupeau de militaires, le sergent major, et être allé dans le bois avec une tente qu'on avait volée, des bouteilles de biscuits, et on a passé une nuit formidable à se raconter des choses. Top de chez top. Ouais. Si on faisait un film sur ta vie, Ouais. qui aimerais-tu qui joue le rôle principal comme acteur? Sur toute ma vie, Ouais. Hein. Jusqu'à présent? Le rôle principal de ma vie à moi, Ouais. De ton rôle? ah ben mon papa. J'aurais bien aimé que mon papa soit présent constamment dans toutes les scènes du film. Comment penses-tu que tes amis, tes vrais amis, tu n'en as pas beaucoup, tu m'as dit, mais tes vrais amis te décrivent? Comme quelqu'un de susceptible, de gentil, de complaisant, qui veut toujours aider l'autre dès qu'il en a la possibilité, de quelqu'un qui défend toujours les personnes avec qui il travaille, de quelqu'un avec qui on passe un bon moment quand on est ensemble, je pense. Mais c'est bien. Tu as joué à l'euro-million et bingo. Tu prends le gros lot. Oui. Tu gagnes 370 millions d'euros. Tu fais quoi? Alors, je donne une nouvelle vie à mes enfants. En tout cas, je les lance dans la vie dès qu'ils auront fini leurs études, parce que je serai exigeant, et je le suis à ce niveau-là, pour qu'ils se créent un métier en faisant leurs études, en terminant Donc les tu études. ne gommes pas une partie de leur éducation. Pas du tout, je ne gomme Que rien du du tout. contraire. L'éducation restera la même. Mais bien évidemment que, vu la société dans laquelle on vit, les difficultés de se structurer et de s'organiser dans sa vie, bien évidemment qu'ils auraient tout ce qu'ils auraient besoin après leurs études. Je ferai évidemment la même chose avec mon épouse. Je lui permettrai d'arrêter, enfin je lui permettrai, c'est pas le bon mot, je lui soumettrai d'arrêter de travailler et qu'elle pourrait vivre comme elle le Comme voudrait. elle le veut. Ouais. Et une des choses les plus importantes, quel que soit le temps de mon papa qui lui reste à vivre, je lui achète une maison en Calabre, la plus belle maison qui existe, et je lui permettrai de Calabria. terminer sa vie à côté de ses amis du village qu'il a connus. Il en reste encore quelques-uns, pour qu'il soit au même endroit pour finir sa vie d'où il l'a commencé.
C'est Et moi, je fort. m'achèterais une belle voiture. Oh, ben quand même. Juste une belle voiture. Une Et je- rouge. ouais, C'est ça, peut-être hein? une Ouais, rouge, une ouais. plate comme ça. Une plate et rouge, peut-être, ouais. Question un peu délicate, mais comme on dit en flamand, recht door zee, à travers la mer. Quel est le principal trait de ton caractère? Le principal trait de mon caractère. Si on avait fait cette interview il y a une dizaine d'années, je t'aurais dit amuseur et jovial. J'ai toujours voulu être amuseur et jovial. Dans tous les groupes que j'ai fait partie, à la maison, mais je ne le suis plus. Je ne le suis plus parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans le monde professionnel du foot, tu perds de ta jovialité, de ta convivialité par toutes les difficultés et le monde qui s'est construit dans le foot professionnel. Mhm. Et donc aujourd'hui, je vais dire euh, oh là là, anxieux, Anxieux, l'anxiété. anxiété. Mhm. Je peux comprendre. Donc, automatiquement, je retombe sur la question, ton rêve de bonheur parfait. Pas évident, hein? Tu te dis sans doute, qu'est-ce qu'il me pose comme question, le Non, pas vieux du con? tout, pas du tout. Allez, cette question m'interpelle parce que je discutais avec ma fille la semaine passée. Elle est en dernière année d'humanité en réto et elle devait faire une dissertation sur le bonheur. Elle devait faire, je ne sais pas si elle l'a faite, en fait, si elle l'a terminée, Mhm. parce qu'on en a parlé, si elle l'a remise ou si elle est encore en plein travail. Et donc, elle me disait, papa, pour toi, c'est quoi le bonheur? Et je lui disais, elle s'appelle Luna, et je lui dis, Luna, c'est difficile à décrire le bonheur parce que ça dépend de chaque personne. Chaque personne peut trouver du bonheur dans ce qu'elle fait ou du Et dans bonheur différentes est choses. dans différentes choses. Et donc, C'est c'est clair. difficile de te donner un avis parce que ton bonheur à toi, c'est peut-être pas le même que le mien. Et donc, ça, je pense que tu dois faire une recherche sur toi-même et te dire à toi-même ce qui te rend heureuse et ce qui est le bonheur pour toi. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, le bonheur pour moi, c'est d'accomplir, d'être performant dans l'accomplissement de ce que je veux faire. Et donc aujourd'hui, je suis moins performant, et donc je ne peux pas parler que je suis complètement dans le bonheur avec ce que je produis ou avec les personnes qui m'entourent, ce qu'on produit. Mais c'est pas un peu lié non plus aux résultats sportifs, Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, automatiquement, bien sûr, qui te compte fait, c'est relatif. c'est relatif, mais ma personnalité fait que j'ai besoin de ça. À partir Ouais, du moment où je suis passionné, c'est ton essence. c'est mon essence, et que je suis Ouais. en plein dedans pour le moment, et que donc ça ne fonctionne pas comme je voudrais, j'ai pas envie de tricher, de dire que je suis en plein bonheur. Ça, c'est une partie de ma vie. Parce que tu n'es pas un tricheur. Parce que je suis pas un tricheur. Voilà. J'ai pas envie de dire que le bonheur, c'est d'avoir du pognon, que Ben, d'avoir. t'es trop entier pour... J'ai pas envie de dire ça, je non. pourrais le dire, Ouais. parce qu'aujourd'hui, je vis bien de ce côté-là, sans exagération. Je pourrais dire je suis heureux parce que j'ai un peu de pognon. C'est pas ça. Et pour moi, le bonheur, c'est pas ça. Et donc, je nage pas dans le bonheur aujourd'hui parce que mon activité, mon métier professionnel ne donne pas les résultats que j'aimerais, donc je navigue pas dans le bonheur de ce côté-là. Ce qui se transfère, évidemment, dans tous les lieux où je suis, à la maison, quand je vais voir mon père, quand je suis avec mes enfants. Exactement. Et donc, je ne rejette pas une image de bonheur, puisque le domaine principal dans lequel j'exerce ne me donne pas Entière une satisfaction. entière satisfaction. Après, je traverse des moments de bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose aussi d'éphémère. Le bonheur, c'est pas, tu ne sais pas être dans le bonheur 24 heures sur 24 parce que tu as toujours des éléments qui interfèrent. Et donc, il y a des moments de bonheur. Le bonheur, ça peut être simplement quand tu es pas très bien avec toi-même, aller faire un bon resto avec ta femme et tes enfants ou avec ta femme,
Et c'est une partie de ta journée où tu es dans le bonheur. Mais Exactement. le bonheur, c'est éphémère. Ouais. C'est pas perpétuel, c'est pas continuel. S'il y a une personne qui peut me dire qu'il est dans le bonheur sur 24 heures sur 24 pendant toutes les années de sa vie, je pense qu'il triche. Mais j'ai des moments de bonheur, mais qui sont peut-être moins nombreux que ce que j'avais dans le temps. Et j'espère que ces moments de bonheur vont s'agrandir en avançant, parce que je Exactement. crois toujours au bonheur, je crois toujours à un moment où je vais être mieux avec moi-même et mieux avec Donc, si les je autres. comprends bien, d'un autre côté, avec l'âge, parce que bon, ben, on avance, hein, c'est que tu vas commencer à apprécier dans le bonheur les plus petites choses. Voilà. Des choses toutes simples. Oui, en avançant dans l'âge, en avançant dans la vie, on doit pouvoir apprécier les choses simples, et ces choses-là doivent te permettre d'être heureux. Exactement. Et ça, je pense que plus tu avances, plus tu as de l'expérience, plus tu prends du recul, et plus tu te rends compte que ces petites choses simples, ce sont les choses les plus Les plus importantes. importantes. Ouais. Exactement. Je suis confronté exactement à la même chose. Est-ce que tu as une devise à toi? Si oui, laquelle? Oui, j'ai une grande devise, et la plus grande que je ne passerai jamais à côté, c'est le respect. Le respect des personnes, le respect de comprendre leurs différences, leurs différentes idées, leurs différentes manières de penser, de parler, de réfléchir. Parce que chaque individu a le droit de penser d'une autre manière, de réfléchir, de parler, de s'exprimer, d'appliquer les choses et de De vivre. vivre. Voilà. Si toi, tu as envie de vivre toute ta semaine en te levant le matin à 11 heures du matin parce que tu n'as pas d'autre activité ou tu n'as pas envie d'avoir une autre activité, j'ai pas à te juger. J'ai juste à te respecter. Et donc ça, pour moi, c'est une valeur fondamentale, de respecter le travail des autres, de respecter le mode de vie des autres, de respecter les cultures des autres. Chacun a ses cultures. Et donc, finalement, c'est d'essayer de créer que de l'atmosphère positive. Et créer de l'atmosphère positive, ça ne fait qu'évoluer les choses. Impressionnant comme devise, mais tout compte fait, très naturel et très cash. Ma petite dernière question, c'est, au fond, c'est la suite de cette question-là. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Oh là là. Le Oui, mensonge. Mais oui, le mensonge. Le manque de respect, tout simplement. La tricherie. La couverture. Et le c'est pas manque. moi, c'est l'autre. Voilà. Oui, mais prenons nos responsabilités. Moi, combien de fois j'ai dit à mon groupe, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, de ma faute. Prenons nos responsabilités. Tout compte fait, au tu lieu la prends toi pour eux. Oui, je la prends moi pour eux, mais je le fais Mais ça parce fait que je le partie pense. du métier aussi. Mais oui, mais je le fais parce que je le pense. Quand je sens que c'est pas de ma faute, je leur dis. Mais quand je sens que ça pourrait être de ma faute, je le dis aussi. C'est le premier. Et donc, arrêtons de tricher, de se cacher, de mentir, de... Ouais, je soyons pense à entiers. plein de trucs. Je pense à la presse qui est aiguillée, c'est de la tricherie constamment, c'est du mensonge constamment. J'ai horreur de ça. Ok, je sors un peu du contexte football. Lorsque tu regardes le JT, quand tu as le temps, est-ce que tu as peur pour l'avenir? Oui, Je veux dire par là, tu regardes le JT, terrorisme, guerre, catastrophe naturelle, problème de racisme, etc. Ça, c'est les JT, hein, c'est ça qu'on voit. Est-ce que tu as peur oui, pour l'avenir? bien sûr. J'ai peur pour l'avenir. Bon, le mien, à mon avis, à part une guerre ou une explosion ou quoi que ce soit, il ne se passera pas grand-chose. Mais pour l'avenir des enfants, des plus jeunes, de la génération de mes enfants, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer au niveau des guerres politiques, au niveau des guerres civiles, qui sont des événements finalement qui résultent de tout ce que je viens d'expliquer, de la tricherie, du mensonge, d'un égoïsme, d'un manque de respect des cultures voisines, du manque de respect des cultures passées, parce que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, c'est exactement un retour de ce qui s'est passé dans le temps. Exactement. Et aujourd'hui,
tu as un manque de respect, un manque de compréhension, un manque d'adaptation, et tu veux être au pouvoir, tu veux le pouvoir constamment, mais le pouvoir n'arrange pas les choses, et tu arrives à des situations comme aujourd'hui, et plus on avance, et plus des situations comme ça vont se créer, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau civil, que ce soit entre les peuples, que ce soit entre les pouvoirs, ça devient maintenant C'est un quelque truc de chose, fou. Hein. un truc de fou, un truc infernal. Et j'ai bien peur que plus on avance et plus on se dirige vers des situations comme ça. Ce qui me fait poser une nouvelle question, c'est que j'ai l'impression que tu es, en tant qu'homme, que tu t'occupes beaucoup des autres, Oui, d'une troisième personne, mais et que tu as même tendance, ou bien alors je me trompe complètement, à t'effacer un peu pour oui, les autres. oui, ça c'est ma grande faiblesse. En même temps, c'est une faiblesse et c'est une force. Alors, une faiblesse parce que ma fatigue, mon manque de bonheur, Mhm. peut-être, il est aussi une conséquence de ça. Mais je pense que dans le métier que je fais, si tu veux retirer le maximum de productivité, le plus important, ce sont les autres et ce n'est pas ta personne. Et donc, oui, je m'intéresse, par rapport à toutes les explications et l'analyse qu'on vient de faire, je m'intéresse plus aux autres qu'à moi-même pour la réussite, pour le résultat. Ça ne veut pas dire que je m'occupe pas de moi-même. Hein. C'est Ça ne clair. veut pas dire que je ne suis pas à certains moments égocentrique. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ma personne, parce que j'aime bien ma personne, j'aime bien m'occuper de moi. Mais dans des projections de travail ou dans des projections d'analyse, euh, oui, les autres sont plus importants que moi. Ça me fait penser maintenant, une question que je n'ai pas préparée. Je me suis moi intéressé un peu ces derniers mois au bouddhisme. Mhm. Tu vas peut-être dire, attends Phil, qu'est-ce que tu me racontes, le Non, bouddhisme? Parce que je c'est quelque respecte. chose que je ne connaissais pas. Mhm. Je ne savais pas que ce n'était pas une religion, etc. Et je retrouve dans tous tes propos beaucoup de choses que j'ai lues dans différents bouquins sur le Sur le bouddhisme. bouddhisme. Moi, je m'y suis jamais intéressé, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement parce que je n'y pense pas, tout simplement parce que j'ai peut-être pas le temps, mais la soif d'apprendre d'autres choses, la soif d'apprendre d'autres cultures, ça peut d'office t'amener quelque chose d'autre sur ta personnalité. Mais je ne connais rien Moi, je dois te dire dans le bouddhisme. sincèrement, mais moi personnellement, ça a quasiment changé ma façon de voir les Mhm. choses, Beaucoup plus si de pas sérénité, ouf, certainement, et de zénitude. et de zénitude. Incroyable. Le pardon, Mhm. le Mhm. comprendre les autres, Mhm. etc. Mhm. Mais enfin, Mhm. c'était entre parenthèses. J'arrive à mon dernier petit chapitre où je vais te poser simplement 5 questions Mhm. et tu essaieras, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, mon ami Georges Lekens, avec qui j'ai fait le premier podcast, avait énormément de difficultés à répondre, que par oui ou que par non. On va voir si tu sais faire mieux. Première question. Le football était-il plus authentique et populaire avant l'apparition du ou de la VAR? Oui. Au plus un homme prend de l'âge, au plus il se soigne esthétiquement et prend soin de son corps. Oui. Lionel Messi est-il le meilleur joueur de football de tous les temps, toutes générations confondues? Non. Qui? Pelé. Parce que, J'ai posé la même question à mon papa tantôt, qui a 83 piges. Il m'a donné la même réponse que toi. oui, parce que les moyens étaient différents, Ouais, parce que le mode de vie était différent, parce que les salaires étaient différents, tout était et parce que différent. tu jouais que pour la passion à cette Ouais. époque-là, et parce que ta méthode de préparation C'était était rudimentaire différente. par rapport. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, tout ouais. simplement. Avant-dernière question. Il faut que je te mette une fois dans la merde quand même. J'ai 2 contrats dans ma mallette là derrière. Oui. Le premier, un contrat de 2 ans à la Juve. Oui.
Le deuxième, un contrat à vie au Sporting Club de Charleroi. Oui. Oh, pardon. Tu signes le premier contrat? Je signe le deuxième. Donc non. Non. Ok, dernière question. Si tu es champion de Belgique avec le Sporting de Charleroi, tu te fais un tatouage du blason du Sporting de Charleroi sur ton pecto gauche. Oui. Monsieur Mazzo, je tiens à te remercier pour notre rendez-vous parce que tu es un mec à sa place. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.